Calculer et donner le résultat sous la forme d'une fraction irréductible. A égale moins 8 divisé par moins 25 fois moins 15/24 fois moins 1/7. La première chose à faire, c'est de régler le problème du signe, faire disparaître tous les moins qui se trouvent au milieu des calculs et qui nous embrouillent. Pour ceci, nous allons appliquer la règle des signes de la multiplication et de la division. Intéressons-nous d'abord à la première fraction, moins 8 divisé par moins 25. Moins 8 c'est négatif, moins 25 c'est négatif. Je sais que négatif divisé par négatif donne un résultat positif. Donc je me souviens que la première fraction c'est un nombre positif. Moins 8 divisé par moins 25, ça déjà c'est un nombre positif. Regardons maintenant la deuxième fraction. À la deuxième fraction, il y a un moins devant. Les parenthèses ne sont là que pour séparer le multiplié du moins. Donc, il y a un moins devant 15/24, c'est l'opposé de 15/24. La deuxième fraction, c'est un nombre négatif. La troisième fraction, 1 divisé par moins 7, positif divisé par négatif donne négatif. Donc, la troisième fraction est également un nombre négatif. Alors, qu'est-ce que je vais obtenir lorsque je les multiplie tous les trois ? Positif multiplié par négatif multiplié par négatif. On applique les règles de la multiplication. Positif multiplié par négatif, ça fait négatif. Et quand je remultiplie ce résultat négatif par un autre négatif, ça va me donner un résultat final positif. Donc après avoir fait cette petite gymnastique en appliquant les règles des signes du cours, je sais que le résultat final de grand A, c'est un résultat positif, c'est un nombre positif. Et je me dis, à partir du moment où c'est un nombre positif, j'ai plus besoin de tous ces moins. Je peux réécrire grand A sans tous les signes moins, comme ceci, et j'ai même plus besoin des parenthèses. Avec les mêmes nombres, je sais que c'est positif, j'enlève tous les signes. Voilà, et ça va me donner exactement la même chose. Et c'est déjà beaucoup plus simple puisqu'on n'a plus ces signes moins qui nous embêtent. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à multiplier des fractions. Alors pour multiplier des fractions, on regarde avant de multiplier si on peut simplifier. Vous allez voir qu'il y a beaucoup plus simple que de faire 25 fois 24 fois 7. On simplifie et on décompose. Par exemple, 25, on va le décomposer en 5 fois 5. On va remplacer 25 par 5 fois 5. Et on va remplacer 15 par 3 fois 5. Ce qui va nous permettre de barrer, de simplifier des choses. Et de la même manière, 24, on va le remplacer par 3 fois 8, puisqu'on a un 8 au numérateur. Donc vous voyez, j'ai écrit 8 divisé par, j'ai mis 5 fois 5 à la place de 25. À la place de 15, j'ai mis 3 fois 5. Et à la place de 24, j'ai mis 3 fois 8. Et ça me permet de faire quoi, ça ? Ça me permet de simplifier les fractions, c'est-à-dire de barrer en haut et en bas le même nombre que je trouve au numérateur et au dénominateur. J'ai le droit de le faire parce que j'ai des multiplications. Cette simplification, on a le droit de le faire que lorsqu'on n'a que des signes multipliés. Et là, je peux simplifier, comme je n'ai que des multiplications, je peux simplifier le 8 avec le 8. Je peux simplifier le 3 du numérateur avec le 3 du dénominateur. Et je peux aussi simplifier le 5 du numérateur avec l'un des deux 5 du dénominateur. Je ne peux pas simplifier l'autre. Pour simplifier l'autre 5, il m'aurait fallu un autre 5 au numérateur que je n'ai pas. Voilà, on simplifie parce qu'on n'a que des multiplications. Quand on a des additions, on ne peut pas simplifier comme ça. Et une fois qu'on a simplifié, les nombres qu'on a barrés, on s'en occupe plus, c'est pour ça qu'on les a barrés. Et il nous reste à multiplier tout ce qu'on n'a pas barré. Alors au numérateur, il ne nous reste plus que 1. Donc le numérateur du résultat, ce sera 1. Et au dénominateur, je ne vois plus que 5 et 7. Et 5 fois 7, j'ai une multiplication, je multiplie. 5 fois 7, ça fait 35. Donc je vais obtenir la fraction avec 1 au numérateur et 35 au dénominateur. J'ai multiplié tout ce que je n'ai pas barré. Et donc le résultat final de cette multiplication, ce sera 1/35.